L'ancien attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, pourrait être l'un des joueurs à suivre lors de la fenêtre de transfert de cet été, selon Fabrizio Romano, qui fait le point sur l'avenir du vétéran français. À Cooked Offside, dans sa chronique Daily Briefing, Fabrizio Romano a expliqué qu'il y avait des spéculations sur l'avenir de Karim Benzema depuis un certain temps, mais que rien n'avait encore été décidé pour le joueur de 36 ans. Il semblerait que le camp de Karim Benzema et Al-Ittihad discuteront bientôt avant de décider d'un éventuel départ du club de Pro League saoudienne, ce qui pourrait être une affaire à suivre dans les semaines à venir. Karim Benzema est l'un des nombreux grands noms à avoir quitté l'Europe pour l'Arabie Saoudite au cours de l'année écoulée et il sera intéressant de voir si son séjour en Arabie Saoudite sera de courte durée. À propos de la situation de Karim Benzema, Fabrizio Romano a déclaré « Un joueur à surveiller en Arabie Saoudite pourrait être Karim Benzema. Nous avons déjà eu des rumeurs sur son éventuel départ en janvier, et je crois savoir que le camp de Benzema discutera avec Al-Ittihad dès qu'il connaîtra le projet de l'été. Les signatures, quel est le plan avec le manager, beaucoup de choses à décider. Rien ne sera décidé pour Benzema avant de comprendre ce qui se passe à Etihad. Il semblerait que Cristiano Ronaldo reste en Arabie Saoudite, Fabrizio Romano ayant réfuté les rumeurs de transfert le liant au Bayer Leverkusen. Il a déclaré « Nous avons également eu des rumeurs intéressantes sur Ronaldo et le Bayer Leverkusen en raison de sa forte relation avec Xavi Alonso. Ils sont de bons amis, mais non, Leverkusen ne travaille pas sur cette affaire, personne ne travaille sur la signature de Ronaldo parce qu'il est très heureux à Al Nassr et n'a pas l'intention de changer. Leverkusen a également des projets complètement différents, il n'est donc pas vrai qu'il prépare une offre pour Ronaldo. C'est tout ce qu'il y a à dire à ce sujet. Ronaldo est très heureux en Arabie Saoudite et il y reste. Chelsea s'apprête à nommer Enzo Maresca comme nouveau manager dans le cadre d'un accord avec Leicester City, selon Fabrizio Romano. Le tacticien italien a fait forte impression en Championship la saison dernière, et dans les Foxes a remonté directement en Premier League après avoir été relégué il y a un an. Leicester City est sur le point de perdre son manager, qui a été débauché par Chelsea. Tout est désormais convenu pour que le très estimé technicien de 44 ans prenne les rênes à Stamford Bridge, en remplacement de Mauricio Pochettino, qui a récemment quitté le club. Sur X, Fabrizio Romano a rapporté « Chelsea a accepté de nommer Enzo Maresca comme nouvel entraîneur, c'est parti ». L'accord est maintenant conclu sur un contrat valable jusqu'en juin 2029, d'une durée de 5 ans. Il comprendra également une option de prolongation jusqu'en juin 2030. Chelsea est prêt à payer une indemnité à Leicester. Enzo Maresca semble être une nomination intéressante pour les Blues, même si elle est un peu risquée en raison de son manque relatif d'expérience au plus haut niveau. Toutefois, Chelsea pourrait peut-être s'inspirer de la réussite de Mikel Arteta chez son rival Arsenal, où l'Espagnol a fait un excellent travail avec les Gunners alors qu'il s'agissait de son premier poste d'encadrement. Comme Mikel Arteta, Enzo Maresca a déjà travaillé sous les ordres de Pep Guardiola à Manchester City, il pourrait donc avoir ce qu'il faut pour imiter ce que ses managers ont fait dans leur club. Si Enzo Maresca peut tirer parti de la situation à Chelsea, avec un travail intelligent sur le marché des transferts pour recruter les meilleurs jeunes joueurs, il pourrait s'avérer une nomination judicieuse pour apporter enfin le succès au club de l'Ouest de Londres après quelques années difficiles et de nombreux changements sous l'égide des nouveaux propriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali. Comme quoi l'argent ne fait pas tout, Chelsea et Newcastle United semblent destinés à perdre un talent néerlandais sensationnel cet été. Les fenêtres de transfert des 2 dernières saisons ont été dominées par les Blues, Todd Boehly contournant les règles de la Premier League afin de faire venir des renforts coûteux à Stamford Bridge. Les largesses de Todd Boehly ont également entraîné une vente massive de joueurs, qui pourrait s'avérer nécessaire cet été si l'Américain continue d'acheter aux prix les plus élevés du marché. Lorsque certains des meilleurs joueurs d'Europe sont susceptibles d'être prêtés ou achetés, il est logique que plusieurs équipes prestigieuses se disputent leurs services. Dans le cas de Xavi Simons, il semble qu'il ait le choix entre plusieurs clubs. Selon le média espagnol Mundo Deportivo, l'actuel joueur du Paris Saint-Germain est recherché par le Bayern Munich, le RB Leipzig, où il a été prêté cette saison, Manchester United, Chelsea et Newcastle. Luis Enrique souhaite également l'utiliser la saison prochaine avec le Paris Saint-Germain, mais il ne se voit dans aucun de ces clubs et le média rapporte qu'il souhaite revenir à Barcelone. Xavi Simons était l'une des stars du centre de formation du Barça, la Masia, mais il a quitté le club avant d'avoir eu l'occasion de devenir un titulaire. Mundo Deportivo note que la situation financière actuelle du Barça rend difficile tout transfert, qu'il s'agisse d'un prêt ou autre, et il convient également de noter que les Blaugrana sont très bien pourvus en milieu de terrain dans tous les cas. Cela ne devrait pas décourager le joueur de 21 ans, cependant, et si le manager élu, Hansi Flick, accepte l'accord, cela pourrait signifier que le prêt de Joao Félix n'est pas prolongé, ou que l'un des milieux de terrain actuels est vendu pour accueillir un joueur qui a été formé au style de jeu du Barça. Si le joueur ne parvient pas à exaucer son vœu, les clubs de Premier League pourraient à nouveau tenter leur chance. En attendant, ils devront patienter pour voir comment les choses se déroulent.
Manchester City a pris la décision de vendre le milieu de terrain Calvin Phillips lors du mercato estival. Selon Football Insider, les champions de Premier League ont décidé de réduire leurs pertes et de récupérer une partie de l'argent qu'ils ont payé pour l'ancien milieu de terrain de Leeds United. Le joueur de 28 ans, qui a rejoint l'équipe de Pep Guardiola à l'été 2022, a signé un contrat de 6 ans et son avenir semble incertain. Il a rejoint West Ham United sous forme de prêt en janvier, mais son transfert au London Stadium n'a pas fonctionné. Il a commis un certain nombre d'erreurs très médiatisées lorsqu'il jouait pour les Hammers et les supporters n'ont pas apprécié ses performances lors de son passage au club. Un transfert définitif à West Ham est peu probable pour le milieu de terrain. Si Leeds United avait été promu en Premier League, le club aurait cherché à recruter son ancien joueur, car il avait reçu le soutien financier nécessaire pour jouer en Premier League. Cependant, le club n'a pas été promu après avoir perdu la finale des barrages de Championship face à Southampton. Un autre rapport de Football Insider a révélé que les champions de Premier League cherchent à obtenir 47 millions d'euros pour le milieu de terrain lors de la fenêtre de transfert. Son temps de jeu limité à l'Etihad Stadium lui a fait perdre sa place dans l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate. Calvin Phillips ne figurait pas dans l'équipe provisoire de l'Angleterre pour l'Euro annoncé par Gareth Southgate. Il s'agit d'un déclin considérable dans la carrière du joueur, qui était le meilleur joueur de l'année en Angleterre il y a quelques années. Leeds United aura du mal à recruter le favori des supporters après avoir échoué à regagner la Premier League et Manchester City aura du mal à attirer des acheteurs pour Calvin Phillips qui seraient prêts à s'aligner sur le prix demandé. L'avenir du milieu de terrain est incertain et le fait de rester à l'Etihad Stadium entravera sa progression en tant que joueur et rendra sa carrière encore plus difficile. Kylian Mbappé ne sera pas aligné avec le Paris Saint-Germain pour la première fois en 7 ans la saison prochaine, et cela signifie que les géants français vont parcourir le marché cet été non seulement pour son remplaçant, mais aussi pour les joueurs qui peuvent rendre l'équipe encore meilleure. Un seul joueur ne fait pas une équipe, et même si le départ du meilleur buteur du club pourrait avoir un effet négatif, le club a déjà survécu au départ d'Edinson Cavani, de Zlatan Ibrahimovic, de Lionel Messi et de Neymar. Ces buts pourraient bien nous manquer, mais il n'est pas toujours très sain d'avoir un tel ego et une telle présence dans le vestiaire. L'entraîneur Luis Enrique a indiqué dans des citations publiées par ESPN qu'il s'attendait à ce que son équipe soit encore meilleure sans le vainqueur français de la Coupe du Monde. Cela pourrait bien être dû au fait que le club a des vues sur certains joueurs à des postes clés, ce qui l'aiderait à se renforcer. Selon le Disport, l'un des joueurs convoités par l'Espagnol pour son milieu de terrain est l'excellent Bruno Guimaraes de Newcastle United, évalué à 100 millions d'euros. Le Brésilien est le pivot de l'équipe d'Eddie et tout ce que l'équipe fait de bien semble impliquer le milieu de terrain. En tant que joueur offensif supplémentaire et en tant que défenseur, il est un membre important de l'équipe d'Eddie. Le club ne voudra certainement pas perdre l'un de ses meilleurs joueurs, mais le fair play financier pourrait le frapper durement s'il ne fait pas baisser la pression avec une ou deux ventes. Il s'agirait évidemment d'une décision qui affecterait durement les Magpies, tant en termes de progression à court terme qu'à plus long terme, mais le fonds d'investissement public saoudien n'a peut-être pas d'autre choix. Pour l'heure, le camp du joueur n'a pas donné de nouvelles, si bien que l'absence de nouvelles pourrait être une bonne nouvelle pour les supporters de St James Park. En plus de Jarrad Branthwaite, star d'Everton, Manchester United a identifié Levi Colwill, défenseur de Chelsea, comme une cible potentielle pour un transfert estival. Raphaël Varane devant quitter le club sur un transfert libre, les Red Devils devraient recruter un défenseur central de premier plan lors de la prochaine période de transfert. La priorité accordée à Jarrad Branthwaite en tant que cible défensive de premier plan pour Manchester United lors de la fenêtre de transfert de l'été a été soulignée à plusieurs reprises. L'Anglais a connu une saison 2023-2024 exceptionnelle, se classant parmi les meilleurs joueurs d'Everton. Ses brillantes performances avec les Toffees ont attiré l'attention de plusieurs clubs de Premier League. Avec James Tarkowski, il a créé un partenariat efficace qui a été crucial pour empêcher les Toffees d'être relégués. Sir Jim Ratcliffe, copropriétaire de Manchester United, a clairement indiqué que l'équipe ne dépenserait pas trop et, selon le Daily Star, Levi Colwill est l'une des solutions de rechange pour le transfert. Les Red Devils sont payés trop cher pour leur recrue ces dernières saisons et la nouvelle hiérarchie est déterminée à changer cela. La signature d'un nouveau défenseur central est considérée comme une priorité pour le club de Premier League cet été. Non seulement Raphaël Varane quitte le club, mais Johnny Evans est bientôt en fin de contrat à Old Trafford, tandis que Harry Maguire et Victor Lindelof entrent dans les 12 derniers mois de leur contrat avec le club. Levi Colwill a été un titulaire régulier des Blues pendant la majeure partie de la saison dernière, mais il a vu son temps de jeu diminuer considérablement au début de l'année. Le jeune joueur des Blues s'est blessé à l'orteil après avoir développé un problème aux ischio-jambiers. Même si Levi Colwill a signé un nouveau contrat à long terme à Stamford Bridge l'été dernier, Manchester United pourrait tenter de persuader Chelsea de s'en séparer. Le défenseur central a joué 32 matchs pour les Blues, toutes compétitions confondues, dont 23 en Premier League.
Les Red Devils ont besoin d'un nouveau défenseur fiable après avoir souffert défensivement la saison dernière. Manchester United a encaissé 58 buts en Premier League la saison dernière et a terminé avec une différence de buts négative. Ces problèmes défensifs sont bien documentés et la nécessité d'un nouveau recrutement est évidente. Il reste à voir si Chelsea peut être persuadé de le laisser partir, lui qui est très apprécié.